Alors, les femmes sont matérialistes. Ça, c'est la phrase la plus populaire du siècle. Tout le monde l'emploie, en tout cas tous les hommes en général. La femme est matérialiste, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir une femme. Les femmes regardent d'abord ton compte en banque avant de te dire oui. Pas mal de choses qu'on entend comme ça. Et moi, je suis arrivée à me demander, chers hommes, qu'est-ce que vous pensez que vous avez à offrir à part votre argent? Si vous devez donner quelque chose à une femme et que vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous pensez que vous pourrez lui donner? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ou est-ce que c'est peut-être à partir de cette vidéo-là que vous allez commencer à vous interroger sur le fait? Je me souviens, mes parents me disaient assez souvent que avant, quand un homme faisait la cour à une femme, il portait sa tenue, le gros pantalon, la chemise fourrée, des fois les manches retroussées. Il avait la coiffure afro et puis il mangeait les graines d'arachide avec le maïs grillé qui donnait une bonne odeur à la bouche, donc ça donnait envie à la femme de l'écouter. Et il la draguait avec... il faisait son petit atalakou, quoi, comme on le dit ici chez nous. Après ça, il y a eu une époque un peu plus récente, où les hommes écrivaient des lettres aux femmes. Tu es le soleil de ma vie, sans toi ma vie n'est rien, voilà, des choses dans le genre. Pour emmener la femme à comprendre qu'ils ont besoin d'elle, ok? C'était des compliments faits à la femme. Tu as des yeux de biche, tu es comme une gazelle, des choses, enfin, plein de trucs comme ça. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion de lire ces lettres-là. Mais je pense que certaines parmi vous en ont reçu quand elles allaient à l'école ou même quand elles étaient dans la vie active. Et puis il est arrivé la période vraiment récente dans laquelle on est assez lucide, où les hommes ne draguent même plus. C'est-à-dire qu'un homme peut voir une femme et puis il commence à la séduire en vantant qui il est sans forcément parler. Il y en a, dès qu'ils voient des femmes, ils activent comme ça la clé de voiture. Il y en a qui sortent leur téléphone. Il y en a qui commencent à frimer, montrer leur chemise pour qu'elles sachent que ça coûte cher. Et il y en a qui payent des champagnes. Il y en a qui offrent des téléphones, des voitures. Mais la fibre que Dieu vous a donnée de pouvoir draguer la femme, de pouvoir donner de la valeur à la femme et puis la garder pour vous, où est-ce que vous l'avez mise? Et vous êtes les premiers à dire les femmes sont matérialistes. Mais quand on n'a rien à offrir, on met son matériel en avant. Et il y en a qui viendront dire ici, ah, tu te trompes pour montrer à une femme que tu es un homme passionné, que tu es un homme amoureux, elle te laisse. Mais vous dépensez beaucoup d'argent pour gagner les femmes et ce sont les gens qui n'ont pas d'argent qui les entretiennent après. Ce sont eux qui leur font des câlins, des bisous, ce sont eux qui leur font des compliments, qui les mettent à l'aise et qui vous les prennent. Donc à un moment, l'argent n'est pas forcément le problème. Il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout vendre pourvu qu'elles s'en sortent. Vendre leur corps, leur cœur, tout ce qu'elles ont, elles sont prêtes à vendre. Donc le plus offrant est celui-là à qui elles vont s'intéresser. Et il y a des femmes qui ont compris qu'on ne vend rien et que quand on parle d'amour, on ne parle pas d'argent. Mais est-ce que vous prenez le temps de cibler ces femmes-là? Ou est-ce que quand vous voyez une femme qui a une forte poitrine, un gros postérieur, un ventre plat, tout de suite, il me la faut? Aujourd'hui, vous voyez comment vous parlez des femmes? Celle-là, il me la faut. Il faut que je l'aie. Vous voulez la voir comment? Comme un objet ou comme une femme avec qui vous vous projetez, avec qui vous pouvez faire des choses bien? Il y a un type de femme, vous savez bien qu'en allant vers elle, c'est pour décaisser de l'argent. Vous partez banquer parce qu'elle n'attend que ça. Savez-vous ce que vous avez à offrir? Toutes les femmes ne sont pas matérialistes. Ça, c'est clair. Parce que quand vous sortez de vos grandes maisons, vous voyez qu'il y a toujours des baraques. Aujourd'hui, c'est la tendance. Dans tous les quartiers résidentiels, il y a un petit bidonville. Vous voyez des petites baraques qui sont là. Et dans ces baraques-là, dorment des hommes et des femmes. Des fois, votre gardien, vous le payez à 50 000 francs le mois. Il ne peut même pas entretenir une femme à la maison qui, des fois, fait le commerce et qui gagne 200 000 francs le mois. Elle est matérialiste à quel niveau? Vous voyez que toutes les femmes ne sont pas matérialistes. Mais cette femme est prête à tout pour cet homme. Elle est prête à tout pour lui. Tout encaisser, tout supporter pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est sa sécurité. Parce que c'est un homme qui la protège. C'est un homme qui l'aime. Il la défend. Il n'oublie pas, quand il peut, de lui donner de la valeur. Même quand il n'a pas de moyens. Vous remarquez des fois que dans ces baraques-là, il y a beaucoup plus d'amour que dans vos duplex ou vos triplex. Tout simplement parce que dans ces baraques, les gens sont accrochés à l'essentiel, à ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est naturel. Et vous qui êtes dans de grosses maisons, vous n'avez que vos clés de voiture, vos chéquiers, vos maisons, vos parfums, vos téléphones portables. Vous n'avez que ça. Des fois même pour faire un compliment à votre femme ou à votre petite amie, c'est un peu comme s'il fallait louer vos services. Vous n'êtes même pas prompte à le faire. Et vous les collectionnez en fait. Au final, vous ne pouvez même pas savoir ce que vous valez. Parce que tant que vous avez de l'argent, vous êtes d'actualité.
quand vous n'en avez pas, vous vous rendez compte vous-même que vous ne valez rien d'autre que le matériel. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les femmes attendent de vous? Vous draguez une femme et puis tout de suite, c'est l'argent que vous mettez devant. Il y a des femmes que vous avez rencontrées dans des boîtes de nuit. Elles étaient avec leurs copains. Et parce que vous avez acheté plus de champagne, vous avez donné votre numéro de téléphone à la serveuse pour ces femmes. Quand vous-même vous agissez comme ça, vous espérez que la femme fasse quoi? Qu'elle vous donne de l'amour alors que vous avez voulu l'acheter. Et on a les plus lucides, elles sont rares c'est vrai, mais qui arrivent à vous dire non, ça ne m'intéresse pas. Et là vous êtes frustré. C'est là qu'en sortant du bar, vous allez ronfler le moteur de votre voiture pour prouver qu'elle a coûté cher. Mais il y a des femmes qui restent collées à leur chéri, il n'a pas de moto. Elles attendent un taxi, elles rentrent à la maison avec lui. Elles sont rares mais elles existent. Alors ne dites pas de façon abusive que les femmes sont matérialistes. Vous avez l'habitude de rencontrer des femmes matérialistes parce que vous n'avez que du matériel à offrir. Il y a des hommes très riches qui des fois se sont mis dans la posture d'hommes pauvres et qui ont parlé à des femmes parce qu'ils avaient envie de choisir une bonne femme avec des valeurs. Et ils ont fait quoi à cette femme-là qui n'avait rien? Jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse d'eux et que eux aussi ils tombent amoureux. Et au final, elle découvre que c'est un multimillionnaire, des fois multimilliardaire. Il a fait parce qu'il voulait avoir la vraie femme. Mais vous, au-delà de « on va où ce soir ?» Ton téléphone là, ça coûte combien? Le iPhone il est sorti, hein? C'est quoi la couleur que tu veux? Bah vas-y, va prendre des bijoux et puis tu me fais signe, je vais payer. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ne taxez pas les gens d'être matérialistes quand vous n'avez que du matériel à leur offrir. Et puis les filles, ne vous réjouissez pas trop vite. Parce que je sais que vous adorez quand on parle comme ça des hommes, mais votre vidéo vient. Qu'est-ce que vous avez à offrir à part votre corps? Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, sans leur corps, ce serait la catastrophe.